La culture est un trait d'union entre les autres et avec soi-même. Elle permet de communiquer avec les autres, mais également avec l'univers. Chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous en exclusivité le commissaire général du Festival de musique urbaine d'Anemabo, M. Salive Traoré, à qui je vais dire bonjour. Bonjour. Bienvenue à Kinshasa. Quel nous vaut l'honneur de votre visite en République démocratique du Congo? C'est une simple visite de courtoisie d'abord parce que Kinshasa est une ville qui nous plaît beaucoup. Il faut dire que nous sommes là plus précisément dans le cadre du FEMIA 14. Voilà. Vous savez très bien que la République démocratique du Congo a été choisie comme pays invité d'honneur à cette 14e édition du FEMIA. Donc je me devais en tant que commissaire de venir informer officiellement les autorités et leur remettre de manière officielle la carte d'invitation. C'est ce qui m'amène à Kinshasa. Et vous voyez, la date a été choisie exprès parce que c'est aussi une occasion pour moi de commémorer ici à Kinshasa la 6e année de la disparition de feu Papa Wemba. Donc c'est à double titre que je suis là en tant que commissaire général du FEMIA pour inviter le Congo au FEMIA, mais aussi commémorer la mémoire de Papa Wemba qui nous a quittés sur la scène du FEMIA en 2016. Alors félicitations d'abord pour ces grands rendez-vous culturels qui réunissent des milliers de personnes et plusieurs artistes de partout. Quels sont les critères qui ont milité en faveur du choix de la République démocratique du Congo comme pays invité? Les critères qui ont milité en faveur du choix de la République démocratique du Congo sont multiples. Vous savez déjà, le Congo est par excellence le pays de la musique. Ça, c'est indéniable. Et puis aussi, cette année, la rumba a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, dont je suis ambassadeur. Donc tout était réuni pour que le Congo soit mis à l'honneur, pour que la rumba soit mise à l'honneur. Mais ce n'est pas seulement pour ça. Je crois que c'était une manière pour nous de rendre hommage à cet émérite fils du Congo qui est tombé sur la scène du FEMIA. De rendre hommage à Papa Wemba, qui de là où il est doit être heureux de savoir que nous rendons hommage non seulement à son pays, mais aussi à sa musique. Donc c'était important pour nous et tout cela a milité en faveur du choix du Congo. Voilà, j'espère que tous les Congolais sont heureux de ce choix. Entrepreneuriat et employabilité des jeunes est le thème de ce FEMIA 14. Pouvez-vous nous en dire plus? Entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Les jeunes, on devait les mettre, nos États doivent mettre nos jeunes au cœur de leur politique. Parce que la jeunesse est une richesse pour le continent africain. Et je crois que permettre à ces jeunes-là de se rencontrer et de partager leurs expériences ou de faire savoir ce qu'ils ont, c'est quelque chose qui pourrait contribuer au développement du continent. Donc nous avons voulu joindre l'utile à l'agréable en essayant de mettre ce thème-là, parce que le FEMIA, en dehors d'être un cadre culturel et artistique, est aussi une plateforme pour permettre aux jeunes de se rencontrer, de pouvoir parler, de pouvoir exposer leurs projets, de pouvoir rencontrer des personnes et de débattre autour de l'employabilité, de l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a des exemples à partager. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin de motivation. Et cette motivation-là doit venir par rapport au parcours des icônes, par rapport à des gens qui sont des exemples. Ici, ces jeunes ont besoin de s'identifier à des personnes. Et le FEMIA va permettre à cette jeunesse de pouvoir vraiment rencontrer, parler, discuter, débattre avec ces personnes. Alors nous allons parler de la programmation artistique. Un mot par rapport à ça.
C'est une belle programmation artistique très colorée avec la présence de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, de la France. Voilà, c'est géopolitiquement très bien programmé. Nous aurons la présence, entre autres, de Inos B qui représente la République démocratique du Congo, oui. Démocratique du Congo. Mais nous avons aussi Diamond Platinum qui va venir au nom de la Tanzanie. Nous aurons Chanel du Gabon, Coco Argenté du Cameroun. Nous aurons Ibawan du Mali. Et puis des artistes comme Yodé Siro, Reiki Gold, Nestor David de Bordeaux, Suspect 95. Voilà, c'est vraiment même, comme le thème est axé sur la jeunesse, nous avons voulu faire une programmation très jeune. Je crois que c'est l'une des programmations, sinon la plus jeune de tous les FEMIA, parce que nous voulons faire passer le message. Quand je l'ai dit, ce n'est pas une mince affaire, faire cette programmation artistique. Non, ce n'est pas une mince affaire, il y a des critères, mais nous avons la chance d'avoir quand même un continent qui regorge de beaucoup de talents. Donc, c'est vrai que c'est difficile de choisir parmi des millions et des millions de talents que 12 personnes à prester. Mais je me dis chacun aura son tour et que ceux qui sont là méritent d'être là, mais ceux qui ne sont pas là n'ont pas de mérité. C'est parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors, le festival aura lieu à Abidjan comme il est des coutumes, mais une partie des concerts à San Pedro, ville portuaire. Pourquoi ce choix? Mais ce choix parce que déjà c'est une politique que le FEMIA a mis en place de pouvoir permettre aux villes qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire de pouvoir profiter des retombées du FEMIA. Quand le FEMIA se déplace, c'est tout qui bouge dans une ville. C'est le transport, c'est l'hôtellerie, c'est la restauration, c'est les petits commerces, c'est tous ceux qui sont dans le secteur informel. Il y a beaucoup de choses qui bougent et on s'est dit en se déplaçant vers cette zone portuaire qui est San Pedro, qui est excentré, un peu excentré, ça pourrait permettre, grâce aux activités de FEMIA, de régénérer des revenus pour toutes les activités économiques autour. Alors, commissaire général du FEMIA, vous avez plaidé à ce que la date du 24 avril soit proclamée date de la célébration de la musique africaine auprès du président de l'Union africaine et président en exercice du Sénégal. Quelle est la suite? Ben écoutez, c'est déjà quelque chose, c'est une doléance que nous avons soumise. Nous allons suivre de plus près le dossier. J'ai eu la chance d'en discuter avec le président Macky Sall lors de la rencontre avec les acteurs culturels à Dakar. Et, il a prêté une oreille forte à cette doléance et on espère que cela va se concrétiser, quel que soit le temps que ça va mettre. Donc on va continuer à proposer cela, on va continuer à suivre cela pour que la date du 24 avril soit reconnue comme la journée internationale de la musique africaine. Donc on va essayer de se battre pour rendre cet hommage-là à Papa Wemba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous du 10 au 15 mai en Côte d'Ivoire pour ce grand rendez-vous culturel qui réunit beaucoup d'artistes.